Ensuite, on veut travailler sur les processus, faire en sorte d'alléger les processus, faciliter le parcours des immigrants. Donc, l'immigration, c'est un des outils, pas le seul bien sûr, mais un des outils qu'on va utiliser pour freiner le déclin du français, voire Alors, bonjour à tous et merci de nous écouter. Aujourd'hui, à l'émission, bien sûr, Tapis Blanc, nous recevons la ministre de l'Immigration, Madame Christine Fréchette, qui, bien sûr, vous en doutez, va nous partager beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets, Madame, Madame Fréchette. Déjà, est-ce qu'il y a un secret voyons quelles sont vos questions. Ben, voyons, est-ce que vous avez un scoop pour nous aujourd'hui? Pas encore. Pas encore. Madame Fréchette, ça fait quelques mois déjà que vous avez pris fonction en tant que ministre de l'Immigration et la Francisation. Et est-ce que vous pourriez déjà tirer un bilan? Déjà tirer un bilan? Oui. Déjà, on a ciblé nos 3 priorités. À partir des premiers mois, on va axer nos efforts sur le rehaussement de la connaissance du français dans notre bassin d'immigrants. Pour moi, c'est important. Pour le gouvernement, c'est important. On a vu un certain déclin du français être reflété là, par les statistiques du dernier recensement. Donc, l'immigration, c'est un des outils, pas le seul bien sûr, mais un des outils qu'on va utiliser pour freiner le déclin du français, voire rehausser le français. L'immigration est une des solutions qu'on voit. Ensuite, on veut travailler sur les processus, faire en sorte d'alléger les processus, faciliter le parcours des immigrants, tant pour les employeurs que pour les personnes immigrantes elles-mêmes. S'assurer également qu'on est plus en concordance avec les besoins du marché lorsqu'on sélectionne les immigrants. Donc, deuxième grande priorité. La troisième, c'est la régionalisation. Alors, faire en sorte qu'on ait une part plus importante des immigrants qui viennent s'installer en région et qui ne le fassent pas nécessairement dans un deuxième temps, mais bien dès leur arrivée au Québec. Donc, faire en sorte que, alors que les gens sont en train de préparer leur immigration au Québec, qu'ils considèrent aller s'établir en région et qu'ils le fassent. Actuellement, avec tous les grands points, les 3 grands axes que vous avez choisis, est-ce que la raison de votre tournée régionale actuelle, est-ce qu'elle... Ah oui, tout à fait. Moi, j'aurai à tenir une commission parlementaire dans la deuxième moitié de l'année 2023 sur la planification pluriannuelle de l'immigration pour les années 2024 à 2027. Et je sentais le besoin de venir à la rencontre des gens dans chacune des régions, d'une part parce qu'on veut régionaliser. Alors, quelle est la situation dans les différentes régions? Il n'y a rien de mieux que de demander aux acteurs du milieu de nous la partager, leur lecture de l'état de situation. Et c'est ce qu'on fait. On en est à notre 6e journée de rencontres régionales ici dans la capitale nationale. Et à chaque fois, on rencontre les dirigeants politiques, ensuite les établissements d'enseignement et les acteurs économiques, et ensuite les groupes communautaires. Et ensuite, on fait des visites aussi, soit de groupes, soit d'entreprises qui sont déjà actives à l'international. Parfait. Alors, quand on parle d'immigrants et d'immigration, on ne peut pas éviter le problème du schéma Roxane. Alors, comment est-ce que vous, en tant que ministre de l'immigration, vous avez cette lourde charge maintenant, comment vous comptez venir à bout de cela? Ou est-ce que vous comptez d'ailleurs venir à bout de cela? Ah ben oui, on travaille fort pour faire en sorte que cet enjeu n'en soit plus un. Comment? Plutôt que tard. Alors, on travaille fort avec le gouvernement fédéral, bien sûr, puisque la gestion de la frontière canado-américaine relève du fédéral. Donc, on travaille à ce que, d'une part, à courte échéance, à moyenne échéance, le fédéral fasse en sorte de rediriger les demandeurs d'asile qui arrivent par le chemin Roxham vers d'autres provinces. Régions, c'est ça? Vers d'autres provinces. Parce que déjà, le Québec a atteint, voire dépassé sa capacité d'accueil de demandeurs d'asile. Il faut voir qu'il en est arrivé énormément en très peu de temps. Ce n'était pas planifié. Donc, les organismes qui ont à accompagner les demandeurs d'asile n'arrivent plus, sont à bout de souffle et ils n'ont plus les ressources nécessaires
pour accompagner et donner le service que ces personnes sont en droit d'attendre. Même chose pour les services gouvernementaux qui sont à pleine capacité. Donc, on a demandé une redirection vers les autres provinces, ce qui est en cours. Depuis la mi-février, on a vu vraiment un changement de la part du fédéral de ce côté-là. Mais ultimement, il va falloir régler le problème réellement. Rediriger, c'est un moindre mal, mais il va falloir régler l'enjeu. Et là, c'est au fédéral à décider de quelle manière il souhaite régler l'enjeu. Nous, ce qu'on propose, c'est de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs, qui est une entente entre le Canada et les États-Unis, qui fait en sorte, suivant le libellé et l'erreur qui s'y trouve, de rendre intéressant l'idée de passer entre des postes frontaliers officiels. Le chemin Roxham est un de ces postes frontaliers. En fait, c'est pas un poste, mais c'est un chemin de passage non officiel. Et l'entente est élaborée de telle sorte que c'est intéressant pour des demandeurs d'asile de passer par là. Si on renégocie l'entente, ça va devenir caduc. On va espérer que vous renégociez le plus tôt. Moi, je vais rapidement enchaîner avec le problème du goulot d'étranglement. Ma question aura deux volets. Une question à deux volets. Le premier volet, le goulot d'étranglement, avec la lourdeur, bien sûr, des processus. Comment est-ce que vous comptez venir à bout de ça, avec, bien sûr, les contrats fermés? Et ensuite, est-ce que vous pensez, vous, personnellement, que les conditions du CSQ sont encore en adéquation avec la politique des problèmes que nous avons actuellement, le problème de la pénurie de main-d'œuvre? D'une part, on a vu à réduire considérablement plusieurs des inventaires, là, des files d'attente qu'il y avait là, pour certains programmes d'immigration. Donc ça, c'est en amélioration vraiment de manière significative là, pour plusieurs programmes d'immigration. En ce qui a trait au fait d'être en phase avec les besoins du milieu, de l'économie, des organisations, ça, on va amener des réformes au cours des prochains mois. Vous allez nous entendre dans le courant de l'année 2023, arriver avec des mesures qui vont faire en sorte d'être plus en capacité d'être en concordance avec ce que les entreprises ont besoin comme type de travailleurs. Et on va ouvrir davantage aussi sur des types de professions qui ne sont pas nécessairement universitaires ou collégiales, que des compétences de type plus manuel soient également considérées et repêchées lorsqu'ils ont fait une déclaration d'intérêt envers le Québec. Le système actuel fait en sorte souvent de mettre de côté ce type de compétences et pour nous, on pense qu'il y a amélioration à y avoir de ce côté-là. Donc, on va amener des réformes pour le goulot d'étranglement. Et l'autre volet? Pour le volet, le goulot d'étranglement, je vous ai parlé des inventaires qu'on souhaitait réduire et l'autre, l'amélioration du programme suivant les compétences des gens. Ça, on va l'ouvrir sur des nouvelles professions. OK. Quel est votre message fort à tous les immigrants qui peut-être ont déjà fait remplir leur procédure pour venir et qui attendent encore, et ceux qui sont ici pour pouvoir éventuellement contribuer à un meilleur vivre ensemble? Je veux qu'ils sachent que le Québec est une terre d'accueil vraiment intéressante, qu'on va tout déployer nos efforts pour faire en sorte que leur projet d'immigration soit un projet de vie réussi, qui s'inscrivent dans la durée, un projet durable qui inclut non seulement les travailleurs, mais également leurs familles. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'appétit à l'endroit des travailleurs étrangers, des talents étrangers. Moi, j'aime faire valoir le fait que ce sont des talents aussi qui veulent s'en venir au Québec. On a une économie qui est très dynamique, florissante. Je pense qu'on a plusieurs créneaux en plein développement et des régions aussi qui attendent, dans le fond, d'accueillir ces immigrants. Il faut voir que pour avoir une intégration réussie au Québec, il faut qu'elle se fasse en français. Et on va tout déployer également pour favoriser l'apprentissage du français à travers notamment Francisation Québec, que l'on mettra sur pied en juin prochain et qui va offrir toutes sortes de formules de cours présentiels, virtuels, temps plein, temps complet, sur les lieux de travail, en amont, avant même que les gens n'immigrent au Québec. Ils auront la possibilité de prendre des cours de français. Donc voilà, tout ça leur est offert et on espère qu'on va être leur choix. Alors, ma dernière question pour terminer, je pense qu'on est à la dernière minute. Ma dernière question serait de savoir, Jonathan Julien, votre collègue, parlait de doubler d'ailleurs le seuil d'immigration ici, les immigrants ici à Québec, au Québec. Et je me demande, quelle serait, selon vous, ou alors, si ça dépend de vous, bien sûr, la procédure que vous mettrez en marche pour pouvoir réussir cela. Et vous, en tant que ministre de l'Immigration, quel serait votre legs? En quittant le poste, vous serez contente si vous faites quoi? Alors, mon collègue Jonathan Julien a émis le souhait cette semaine, et je pense que c'est tout à fait à propos, de doubler
le nombre d'immigrants qui viennent s'installer dans la capitale nationale. Et je pense que c'est tout indiqué parce que ça permettrait de faire en sorte, dans le fond, que le nombre d'immigrants qui viendraient s'installer dans la capitale nationale soit représentatif du poids démographique de la capitale nationale au sein du Québec. La capitale nationale représente environ 9-10 de la population au Québec. Or, ils accueillent environ 4-5 des immigrants qui viennent au Québec. Donc, il y a un rajustement qui est à opérer. Et avec les rencontres que je tiens aujourd'hui, je me rends compte que les institutions sont là, le réseau d'accueil est là, la volonté des acteurs économiques, des établissements d'enseignement, elle est là. Donc, le terreau est fertile pour mettre de l'avant cet objectif. Alors ça va être très important pour nous de réaliser ça. On aura des projets d'ailleurs qu'on va vous présenter au cours des prochains mois qui vont s'inscrire dans cette orientation-là de régionalisation, notamment dans la capitale nationale. Pour ce qui est de mon legs, je pense que dans le fond, le fait français va être au cœur de mon legs parce qu'on va apporter des modifications à nos programmes d'immigration permanente, de telle sorte qu'on veut rehausser la connaissance du français au sein de notre bassin d'immigrants. Donc ça, pour moi, ça va être un leg important. Et si on parvient à atteindre la régionalisation de l'immigration, là vraiment, ce sera une belle réussite parce que ça fait très longtemps qu'on en parle au Québec. Mais là, moi, je pense que les astres sont alignés, qu'on a vraiment un appétit comme jamais auparavant pour davantage d'immigration dans les régions. Alors, il faut se mettre en action. Il va falloir concerter l'ensemble des acteurs qui ont un rôle à jouer dans ce processus-là. Et voilà, je compte m'y investir pleinement pour qu'on y parvienne. Merci, Madame, de nous donner votre temps aujourd'hui. Merci pour les efforts que vous faites pour l'immigration. Et d'ailleurs, nous vous souhaitons un bon courage. Et pour terminer, j'aimerais que nous gardions 1 minute en mémoire de votre prédécesseur, Madame Nadine Giraud, qui nous a quittés. Merci de cette belle attention. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez tiré des bonnes informations de cette belle rencontre. Et d'ailleurs, vous allez voir, comme l'a dit Madame la Ministre, beaucoup de choses s'en viennent. Restez prêts. C'était Florent Léal, Diaspora Interaction. Bye bye. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains.